18-10 devant l'Irlande. On va retrouver Thierry Gilardi qui se trouve avec Joe Mazzo à Marseille pour l'instant. La France doit les jouer contre les Blacks. Ouais, direction Cardiff pour le moment. Vous regardez le match avec les joueurs derrière cette porte. Qu'est-ce qui se dit, Joe? C'est possible que l'Irlande revienne chercher l'Argentine? Écoutez, tout est possible dans 40 minutes, mais il faut aller chercher 3 essais au moins pour pouvoir passer devant, ce qui n'est pas simple à faire contre les Argentins. De toute façon, il faut se dire aussi que les Argentins jouent très bien. Ils mettent un pressing terrible sur ces joueurs irlandais qui essaient. Ils essaient, mais il y a toujours un mauvais rebond, il y a toujours le passe mal assuré. Voilà, en tout cas, on espère que les Irlandais vont encore se rebeller, vont retrouver un peu plus de consistance en conquête notamment, et qu'ils pourront revenir. Mais ça va être difficile parce que les Argentins jouent bien. Voilà, Christian, la réaction de Joe Mazzo. Merci Thierry, le match est reparti effectivement ici au Parc des Princes. On va voir ce que sont capables de faire ces Irlandais en seconde période. Ils sont pour l'instant menés de 8 points. Ils sont pour l'instant éliminés alors qu'il y a une très belle prise de balle de Paul O'Connell. C'est des images magnifiques. C'est peut-être pas fini, mais c'est vrai qu'à la mi-temps, Eric et Aubin ont parlé du niveau de ces Sud-Américains et on sent qu'ils peuvent aller très très loin. Ah, c'est clair que s'ils continuent comme ça, avec cette précision, dans cette Coupe du Monde, avec ce talent, hein, incontestablement, ça fera pourquoi pas de beaux challengers pour ce trophée. Mais bon, attendez, il y a encore 40 minutes, puis tous les matchs à suivre. Allez, revenons à ce mol. Machine infernale, quand elle est bien réalisée. Allez, et là, pour l'instant, c'est le cas. Qui ont la conservation du ballon. Ils sont toujours tranquilles. Tranquille, lentement mais avec puissance. Et lentement, on a passé la seconde. Il y a une pénalité. L'Irlandais écroule le mol, mais... ça, Augustin Pichot qui tente un drop dans des conditions un petit peu... Mais c'est fait exprès. Oui, à la mesure où il sait qu'il y a une pénalité pour lui, donc bon, il tente un drop, si ça passe, tant mieux. Mais là, bon, apparemment, M. Onis a vu un Irlandais écrouler et effondrer, faire tomber un mol, et c'est complètement interdit, bien sûr. Allez. Et là, les Argentins ne se trompent pas. Ils vont chercher les 3 points. Ils font la course en tête. On voit bien, là, on voit bien le regroupement, on voit ce travail des avants précis, puissant, et puis l'Irlandais qui effondre le regroupement. L'équipe d'Argentine, hein, Eric, c'est une force tranquille. On sent qu'ils maîtrisent tous les sujets, hein. La conquête, la touche, la mêlée, les molles, le jeu au pied. C'est vraiment une très 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 belle équipe. Quand t'es Pomi. C'est parti. Et ça passe 21 à 10 pour l'Irlande. Vous noterez au passage qu'il y a 20 000 Irlandais dans ce stade et qu'on a entendu simplement que 2 ou 3 sifflets. Si en plus il se met à nous les mettre du bord de touche, ouais. Alors, effectivement, on peut souligner aussi la sportivité de ces Irlandais qui ont un immense respect. O'Gara. Hop, il va pas le lâcher, Longo. Il fait un match géant depuis le début. On n'aura pas la touche. Non. Allez, elle est bonne à exploiter peut-être. Est-ce qu'il a cherché avec Murphy? Murphy. Est-ce qu'il ne cherchait pas plutôt ça, c'est-à-dire à laisser le ballon possible dans le champ de jeu, bien sûr, avec une défense qui monte? Elle est bonne à jouer. Allez, au large peut-être. Avec voilà. Oh là là. Il est au sol, voilà. Voilà, ça avait 2 joueurs sur sa gauche. 2-3 quarts rapides. Et pénalité. L'Argentin ne doit pas jouer le ballon. Hein. Il est plaqueur, il n'a plus le droit de le jouer. On voit M. Onis qui fait signe. Il y a un blessé argentin là-bas. Il n'a pas d'autre solution que de chercher la touche. O'Gara. 21-10. Non, on le répète, il faut qu'il marque 4 essais. Hein. Donc, ils en sont à 1. On n'a plus que 3. Il faut déjà qu'il gagne ce match. Effectivement, les Argentins sont à 14. C'est pas l'heure de la sieste là. Il faut lui dire. Hein.
C'est solide. Il est bien sonné, ouais. Je pense que c'est le troisième ligne. J'arrive pas à voir si c'est Ostiglia ou Fernandez. Ça doit être Ostiglia parce que Fernandez. Ouais, c'est Ostiglia. Ouais. On va revoir. On va voir là. Là, C'est là Ouais. qui se fait mal. ça sonne sur un genou. Et effectivement, c'est le joueur d'Agen, Ostiglia, Il a l'air un peu KO. qui va récupérer. Bien vu, Eric. Et là, sur cette touche, il va avoir besoin de tous ses esprits. Hein. Il est un peu KO quand même. Hein. Ouais. Ça tangue. Il a du mal. Alors, ça arrive quelques fois, hein, quand il se réveille aussi sous la douche. Mais bon. Ce qui serait bien, c'est qu'il se réveille sur le terrain, donc surtout pour son équipe. Et on va lui demander de sortir, non, il va revenir. Il va remettre son casque et revenir dans l'alignement argentin. Donc évidemment, le temps est décompté. Hein. Vous le voyez, le chrono est arrêté. Flannery. Monsieur Onis demande un couloir et demande aux Argentins de s'écarter. Allez. Belle. La prise de balle de O'Callaghan. Alors, on a vu Fernandez réussir à venir se mettre au milieu des Irlandais, ce qui leur a complètement Compliqué la tâche. compliqué la tâche de son regroupement. Adan. C'est reparti. Il reste un petit peu. Faut y aller. Ouais. Redan. Nouvelle charge de Wallace. Qui avance. On voit les avancées carrément. On voit les Et Irlandais allez, vouloir ouais. les prendre autour, hein, pick and go. Hein. Allez, on ouvre la manière avec O'Gara. Oui. O'Driscoll, la combinaison. Joué. Iki. Attention. Et les Argentins ont On récupéré gagne le ballon. Ce sont des monstres en c'est défense. vrai, Des ouais. monstres. Des monstres. Puis ils sont très bien Et organisés. voilà. Elle est bonne à jouer. On va la Attention. ressortir avec les Desma. Oh là là effectivement. là là. Oh là. Il y a eu un petit peu de cafouillage. Là, il y a un avant. Ah, hein, mais et là, Attention. Monsieur Onis avait sifflé avant. Ouais, tout à fait. Un avant irlandais. Il a laissé entre guillemets l'avantage pour voir si les Argentins pouvaient récupérer ce ballon. Et c'est vrai, comme l'a dit Aubin, il aurait pu y avoir une très très belle attaque si ce ballon était arrivé jusqu'à l'ailier. allez, Pichotte. Allez, c'est le moment que la mêlée irlandaise bouge celle de l'Argentine, mais bon, c'est facile à dire dans la tribune. C'est plus dur sur le terrain. Surtout avec la qualité de la première ligne argentine. Pichotte. Au rendez-vous de la mêlée aussi. Juan Martin Hernandez. Et là, au pied. Dans le périmètre. Oui, bien joué. Super de la part de Murphy. Il est bien tapé ce coup de pied, il a été gêné. Il a été gêné dans sa course. Il a été gêné. L'arbitre va laisser jouer, mais Il n'y a rien apparemment. c'est pour ça que le public siffle. Hernandez qui parle encore, qui explique, qui prend son temps. Corletto. Dévissé. Sous la pression de Redan et d'Ogara. Je ne reviens pas des discussions permanentes qu'il y a entre Agustin Pichotte et Monsieur Onis. Mais Augustin Pichotte, il parle bien anglais. Il lui et raconte parle sa vie. bien. Voilà, ouais, c'est là, c'était pas. Albacete, c'était pas vraiment volontaire. Hein. Non. Flannery. Flannery, oui. Milieu d'alignement, Prise de balle. rapide. Allez, on va ouvrir effectivement avec O'Gara. Au large, Allez, avec voilà. une sautée. O'Driscoll a passé les bras. Ouais. La charge Ouais. de Wallace. Ouais. C'est un deuxième essai. Bravo. Super l'essai de Murphy. Plus que Super. 2 essais pour l'Irlande. Superbe sur une attaque dite classique. Hein. Une touche rapidement jouée, un ballon qui va de main en main et à un moment donné, on file son décale, ça transperce et ça va derrière la ligne. Quel niveau de jeu. Quel niveau On de le jeu voit cet là. après-midi au Parc des Princes. On a vu, on revoit On son va le action. revoir, hein, Ouais, touche, ouais. Il y a déjà une rapide, grande sautée on effectivement. écarte, classique, là un intervalle, on fixe. Alors, ce qui est important, c'est que la défense argentine est montée un petit peu inversée au niveau du premier centre. Et donc ça a laissé l'espace à O'Driscoll de se décaler sur la passe et de prendre un intervalle et après de servir Murphy. Murphy, très bel effet. Mais écoutez, ça relance les Irlandais, c'est super. Ça relance tout le monde, O'Gara. Même nous. O'Gara pour la tentative. Ça passe pas. Ça passe pas.
21-15. Allez. Alors on voit, Je viens de voir les Desma qui a demandé à ce qu'on fasse le renvoi long. Alors on voit l'action là. Ouais, on a vu. Superbe. O'Driscoll se décaler sur la passe. Hein. C'est très 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 bien joué ça. À montrer aux écoles de rugby. attention le ballon. Ouh là là. Ouais, C'est du basket. C'est du basket, C'est du beach effectivement. volley. Les Desna ou du beach volley. Allez. Shot. On va chercher une touche. Ah non, elle est trop. Hop Oh, là. Donc, c'est trop long. Ouais. Non, Mêlée. trop long. mêlée. Felipe Contepomi s'excuse auprès de ses partenaires. Ouais. Et On va mêlée. revenir Comme tout à l'heure, hein, à l'origine. le ballon sur le dégagement au pied sort directement du terrain. Et après l'embut, donc mêlée d'où il a été tapé. Redan. Le départ de Lémy au sol. Redan. Pied gauche de Iki. Oui. Oh, quelle est belle. Aïe aïe aïe. Non. Dommage. Est-ce qu'elle va sortir? Pas sûr. Non. Elle est dans l'air de jeu, donc il y aura un renvoi On au va 22. te le mettre. Alors le ballon avait deux solutions, hein, il est ovale, ou aller vers la touche ou le champ de jeu. Malheureusement pour les Irlandais, il a choisi le champ de jeu. C'est un renvoi au 22. 50 minutes de jeu, une demi-heure encore à jouer. Les Irlandais à la recherche de 2 essais. Dommage qu'il ne reste qu'une demi-heure, hein, parce que tellement on se régale. O'Sullivan et Marcelo Lofreda, les deux techniciens. O'Gara. À la mode argentine. O'Gara. Et à la réception, Hernandez. Oui, impeccable. Et il y aura une pénalité, il a été bousculé en l'air. Ah ouais. On n'a pas le droit, hein, on doit souligner C'est interdit. Le Hernandez est en l'air, c'est complètement interdit, c'est dangereux. Il n'est pas allé violemment. Hein. Non, mais Non, bon. mais autant on a le droit, on le revoit hein, sur l'écran, autant on a le droit de sauter au ballon, hein, d'aller guerroyer le ballon dans l'air, autant on n'a pas le droit de plaquer le joueur quand il va lui-même tout seul sauter au ballon. Alors, O'Gara est montré, il doit être fautif. et Hernandez a retrouvé ses esprits. Il va se venger lui-même en trouvant une très belle touche. Avec un lancer qui sera donc pour les Argentins. Eh oui. Oui, puisque quand l'arbitre donne une pénalité bras tendu et que l'équipe tape en touche, le ballon est toujours pour elle. Ah bah, c'était un gros plan. Avec le lancer les Desna. Et la combinaison qui est annoncée aux avants donc pour qu'ils s'organisent. C'est un fond de touche. Mais elle sera irlandaise cette balle. Avec O'Driscoll qui a trouvé Murphy. Redan. Et ils ont récupéré le ballon, les Ils Argentins. l'ont regagné. Incroyable. Ils sont très forts au sol. Hein. Très très fort. Pichotte. Hernandez. C'est super. Et Hernandez. Trouve une super C'est touche. dommage. Hein. Quel dommage. Hein. Les Irlandais avaient le ballon. Hein. Et puis sur cette phase de ruck, les Argentins sont très très bien organisés. Hein. Je voudrais souligner que je suis très très surpris que ça fait 2-3 fois que les Argentins en fond de touche manquent les ballons, Ouais. hein, alors qu'ils sont depuis le début de la partie relativement précis. Est-ce qu'ils ne se compliquent pas trop la tâche, quelquefois aller au-delà du verrouilleur. Alors on voit une touche diminuée en termes de nombre hein, par les Irlandais. Avec O'Callaghan ou O'Connell. C'est O'Connell. Superbe Impeccable. dans les airs. Oh là là. Superbe Albatros. Ah bah, Il va chercher ce ballon. il progresse les Irlandais. Fermé. Allez, bon. Oui. Il va jouer le petit côté avec Iki. En avant de Wallace. David va laisser au l'avantage attention avec au Cornetto contrôle. qui est au sol. Le ballon est pour les L'avantage est Argentines. fini. Avec Pichotte. Pichotte qui va élargir et retrouver ses avants. Ballon au sol. Petit coup de pied Très bien par-dessus. joué. Et il va revenir vite, Très bien Iki. joué. Il va revenir vite.
Et relancé côté opposé. Allez, avec Murphy peut-être. Là où il n'y a c'est personne. bien joué. C'est bien joué de la part de Murphy. Le retour de Longo. Longo. C'est bien joué. Ah, c'est très bien joué. On a vu les deux joueurs de soutien. Un qui s'est mis à droite, un à gauche. Ce qui a permis de lui donner deux solutions. Et attention, Iki, le nouvelle contre-attaque de nouveau. Iki au sol. Il doit libérer le ballon. Oh là là, les Argentins sont d'une présence. Oh, puis ils sont dynamiques sur chaque point d'impact. Ils ont gagné le ballon. Très bien organisé. Ils progressent. Chaque point de rendez-vous, ils sont là. Et ils prennent leur temps. Allez, Pichot va la sortir très certainement pour Hernandez. Très haut dans les 22. Il ne faut pas se rater à l'arrivée. On va avoir le temps. Et il y a On le va de temps. voler. Et marque. Marque, effectivement. Ouais. Donc là, s'il tape en touche, eh bien, il y aura touche pour les Argentins parce que c'est un coup franc. Voilà, donc là, il décide de le jouer. Petit par-dessus. Et Attention. oui, mais à la réception, il y a des ciels et blancs. Là, il y a Attention, surtout Hernandez. Hernandez. Et Hernandez, Il y a surtout Hernandez. toujours là pour allumer les feux, évidemment. En avant. En avant. On arrive à l'heure de jeu et On ne peut pas en vouloir, Christian, aux Irlandais de tenter des choses, hein, parce Non. qu'ils savent que s'ils ne gagnent pas ce match avec les 4 essais, ils rentrent à la maison. Donc c'est normal qu'ils tentent des choses un petit peu hors du commun. la rentrée d'Alvarez Pierrelis, la sortie de Fernandez Lobé. Il y a deux frères. Hein. Oui, Lobé. Il y a beaucoup de familles dans l'équipe d'Argentine. Ouais, Les deux centres, troisième et une seconde ligne. ça crée des liens. En avant, quoi. Hein. Des liens de sang qui sont utiles dans les combats, dit Fabien Galtier. Tout à fait. C'est ça une équipe, c'est un esprit de famille. Et incontestablement, c'est ce que nous montre l'Argentine. Ils ont avant tout, bien sûr, du talent, on l'a dit, mais un esprit de famille, un esprit de cœur. Pichot. Oh, c'est bien joué, la mêlée qui Shot. tourne du bon côté. C'est bon. direct. Ah, ça, c'est moins bien joué. Il s'excuse. On va dire que c'était bien tenté. Vous avez vu le travail, hein, le travail du paquet argentin qui a tourné la mêlée pour que le numéro 8 soit sur un axe ouvert, c'est-à-dire qu'il n'est pas en face de la défense irlandaise. Les Irlandais qui ont réduit la touche. Flannery. Une prise de balle de Callaghan. On part au large avec O'Gara. O'Driscoll dans l'intervalle. La charge de O'Gara, nouvelle fois au pied, dans les pieds de Corletto, dans les mains de Corletto. Et Iki a récupéré ce ballon. C'est dommage de se débarrasser de ce ballon au pied. Hein. Je pense que les Irlandais pouvaient continuer à conserver le ballon, à mettre des temps de jeu. Hein. Now come behind them. Now come behind them. Allez, O'Gara. On va le faire court. Elle est bien tapée devant. Cross forward. Longo en avant avec un ballon donc pour les Irlandais. Donc, s'ils arrivaient à marquer un essai maintenant, ça nous promettrait une fin de match haletante. Ouais, on a vu quand même dans une grande majorité du match, hein, que, là, encore une fois, vous voyez, le travail, c'est à souligner, quoi, hein, le travail du paquet argentin qui tourne la mêlée irlandaise pour l'empêcher de pouvoir démarrer et que le ballon soit, on va dire, empoisonné, quoi, hein. Et en plus, si ça continue, l'arbitre peut donner la mêlée de nouveau à l'Argentine. Ah, on les voit, hein, encore une fois, ils tournent la mêlée. Vous voyez, comme ça, la défense est de suite sur le numéro 8. On part de l'Aimé. Bon, un ballon pour les Irlandais une nouvelle fois avec Redan. Oui, M. Onis a considéré que Lémy a avancé, donc il redonnera la mêlée à Redan. Allez, Redan. Et on va sortir. Redan avec O'Gara. O'Driscoll revient à l'intérieur. O'Driscoll, mais il est chassé. Il y a du monde sur ses appuis. À retrouver Ice. Oh, le départ de Redan. Et Longo l'avait vu. Un trou de souris. Ouais.
Game's off, Blue. O'Gara, Oups. en avant. Je pense, C'est du béton armé. Christian, je pense que O'Driscoll devrait peut-être un petit peu envoyer les ballons un peu plus au large. Et il revient souvent et trop souvent par un crochet intérieur sur cette défense argentine qui l'oblige certainement à revenir là, mais peut-être qu'il faut l'utiliser en l'heure et passer peut-être dans son dos ou voilà, pour envoyer des ballons un peu plus larges. Allez, et nos Argentins. Agustin Pichotte. Est-ce qu'ils vont y jouer côté fermé? Ils sont à 15 mètres, ils peuvent se le permettre, il y a suffisamment d'espace. Et la position, vous voyez, 50-50. Ils décident de garder le ballon devant, pas trop loin des gros. Et on le pond et il est propre. Hernandez. Et Hernandez. En les 22, avec Iki à la réception, à moins que ce ne soit Murphy. Murphy qui a fait un marque. Allez, Va revenir. Mais allez, il c'est faut mettre assez le feu, stérile. il faut jouer. Iki du gauche, il est dans ses 22 sur Corletto. Let him run. Corletto. Attention, Driscoll. Driscoll à la réception. Il y avait peut-être un en avant, mais l'arbitre va laisser jouer avec un ballon pour l'Irlande. Murphy. C'est très bien joué de la part de Murphy. Et Hernandez. Qui ne cherche pas la touche. Tout aussi bien. Non. C'est du gagne-terrain. C'est une gagne-terrain. Avec Iki qui est Allez. toujours là. Release 12, Blue. On aimerait bien voir 4 passes. On sent qu'on est à un moment critique du match avec des Irlandais qui se cherchent un petit peu au niveau du jeu et des Argentins qui font le boulot. Écoutez, les Argentins laissent venir les Irlandais. Hein. Bien sûr. Oui, mais attention à trop laisser venir. Hein. On va voir. Attention à trop laisser venir. Murphy. C'est assez étonnant pour l'instant. Murphy pour lui-même. Obstruction. L'arbitre va laisser jouer. L'arbitre va laisser jouer. Avec Agustin Pichotte dans la diagonale. Attention à Corletto qui arrive comme un obus. Ouais. Wallace ne doit pas se rater là-dessus. Attention Wallace. Ouais. Deux joueurs. Le soutien. Ah, il y a plus d'Argentins. Il y a plus d'Argentins que d'Irlandais. C'est attention, un avantage pour les Argentins. Est-ce que c'est une pénalité? On va laisser jouer avec les Argentins qui progressent. Eric Ils ont avec gagné le Agustin ballon. Pichotte. La charge d'Albacete. Albacete à 10 mètres. Avec une nouvelle fois Pichotte. Oh là là, 1-0 énorme. À 2,50 m avec Agustin Pichotte écartent. une nouvelle fois. Attention, une balle de match peut-être pour l'Argentine. Bien défendu, C'est la bien part des défendu Irlandais, avec, bien défendu. Mais le ballon n'est pas Pony. perdu. Et il va y avoir oui. une pénalité. On va L'arbitre. revenir à une pénalité pour l'Irlande, Eric et Aubin. ouais. Position de hors-jeu des oui. Irlandais. Position de hors-jeu de ligne. Hein. Donc sur les temps de jeu que les Argentins ont mis, apparemment, eh bien, un Irlandais s'est mis à la faute. Oh, ça braille un peu là-bas. Les gens se braillent, on l'a vu. Bon. Il y a des explications, effectivement. On voit là, ouais. Thanks, Craig. Alors, ils vont faire quoi, les Argentins? Oh, je pense qu'ils vont tirer au Yeah, but. was Hein. that with the original penalty? Which is here. Ça, il serait fou de faire autre chose. Hein. On a tapé. Next time, like I've warned them. Next time. Et Pichotte qui parle toujours. Felipe Contepomi qui s'approche du ballon. Ils vont la tenter. L'occasion I've warned them. de marquer 2 points de plus. Ah, il a du mal à se réveiller, Time is still off. Tiglia. Plusieurs fois qu'il est souffrant. Il faut voir du coaching. Ça y est. Martin Durand qui va rentrer, je pense. Thanks, Craig. Cheers, mate. Perfect. Felipe Contepomi. Alors là, ça siffle un peu. Ouais, exact. Je ne dommage. pas tout à l'heure, ouais. C'est parce qu'il y a eu un petit accro entre les deux équipes il y a quelques secondes, Eric. 21. Plus 2. L'équipe de France est un petit peu plus proche de Cardiff. Et l'Argentine se rapproche un petit peu plus du Stade de France. Et on voit Contepomi qui souligne qu'il était surpris que l'Argentine, que l'Irlande siffle. Il doit souligner le remplacement de... O'Gara. Par Martin Durand. Oh là là, Longo C'est bien encore. joué. Encore. Énorme Longo. Progresse de 10 mètres avec un ballon au sol. Agustin Pichotte. Et là,
Hernandez va chercher. Voilà. Et la défense argentine hein, qui se met en place. Bemi. Murphy. Regardez, il voit une vague bleue et blanche. C'est une déferlante. Il a perdu le ballon. C'était perdu la gonfle. Attention, la contre-attaque à gauche. Ils sont trop forts. Il y a énormément d'Argentins à gauche. Pichot l'a vu. Pichot avec Contepomi. Il a raté le ballon. Non, c'est un amorti à sa sauce. Avec un ballon qui va être en touche. 24-15. Les Irlandais ont du mal à s'en sortir. Hein. Le jeu argentin est simple, on le répétera jamais assez. C'est d'occuper le terrain irlandais très vite par du jeu au pied sans trouver la touche pour obliger ces Irlandais à relancer et à venir dans la tenaille argentine. Et sur cette phase de plaquage, les Argentins sont très bien organisés. On l'avait vu lors du match d'ouverture contre nous. Ils nous ont posé énormément de problèmes dans ce secteur-là. Et je crois que c'est... Il confirme aujourd'hui ses qualités. Donc, il va y avoir des rentrées en nombre côté irlandais. On a aperçu O'Kelly. Allez, belle prise de balle en touche. Et là, il ne s'embête pas beaucoup. Hein. On met le ballon au chaud derrière. Et on avance. En première ou en deuxième, peu importe. Le tout c'est d'avancer. Ouais, exactement, on a tout le temps. Le peuple argentin qui chante. Et Pichot qui tient le volant. Et qui sort le ballon avec l'accélération d'Hernandez qui a passé les bras. Quelle accélération, quelle provocation d'Hernandez. Pichot, Ledesma. Au sol, Pichot. Alors attention, il y a le feu. Oh là là, il est passé. Il y a le feu. Oh là là, il y a une pénalité. Il y a une pénalité en cours, effectivement. Mais il y a l'avantage. Ils peuvent aller au bout, les Argentins, sur ce ballon, effectivement, avec Pichot. Il va y revenir. Attention, les explications. Christian. Ça sert à rien. On a vu par contre dès que l'équipe argentine est dans le camp adverse, là ils mettent du jeu, là ils mettent des temps de jeu pour mettre à la faute à l'adversaire. Et là c'est là les qualités qui sont très en valeur de cette équipe argentine. On a vu le mauvais geste de Horan, me semble-t-il, alors qu'effectivement le 4 irlandais est rappelé à l'ordre. O'Callaghan. Elle était, j'allais vous dire qu'elle était dans l'esprit cette cravate. Je pense pas qu'il ait vraiment fait exprès. J'aimerais revoir le ralenti de Jean-Marc Lénoré. Il est pris de vitesse. Souvent les grands ça arrive. Hein. Ouais, voilà. Il est un peu pris de vitesse. Et... On a du mal pour se baisser et puis bon. Voilà. On ne veut pas se laisser passer, on envoie le bras. Et il a le bras qui glisse au-dessus d'ailleurs. On va le voir là quoi. Ouais, les changements. 3 changements. Équipe d'Irlande. Du sang frais effectivement avec Rory Best, Brian Young, Neil Best et Felipe Contepomi. Si la met, ça mettrait les Irlandais à 2 marques, c'est-à-dire un essai plus une pénalité. Elle est belle. Les supporters français dont Jean-Luc Reichmann fait partie peuvent commencer à faire leur valise. Il est possible qu'il faille aller du côté de Cardiff. Non, attention, n'allons pas trop vite. Hein. Alors bon, bien sûr, ça se complique. 27-15. Ça se complique, il reste 15 minutes, mais bon. Oh. Le numéro 9, Redan. Le numéro 9 irlandais est sorti. D'ailleurs, ça nous permet de nous poser une question concernant Stringer, qui est quand même un très grand numéro 9. Il est passé Pichot. Pichot est parti sur le petit côté, effectivement. On parlait de très grand numéro 9, en voilà un. Il a les jambes de feu dans cette Coupe du Monde, Agustin Pichot. C'est la compétition de sa vie, a-t-il dit. Dans un collectif, il est difficile de détourer quelqu'un au rugby. Hein. Mais là, Longo, Pichot, Hernandez et ses collègues, ils nous ont fait quelque chose. Hein. Et ils nous ont notamment fait des misères au Stade de France, car ils ont du talent. Bien joué, Murphy. Allez, il faut la jouer là, il faut la jouer. Allez. Jouer. Vous écoutez Risco au pied par-dessus. Il faut y aller, il faut mettre la pression sur quoi. Il va pouvoir aplatir tranquillement. Il a en plus, il se permet de... Facile, ça joue facile. Mais je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Il aurait été, à mon sens, beaucoup plus sage d'aplatir dans l'embut. Ils auraient eu un renvoi aux 22 mètres. Là, très clairement, ils ont voulu se faire une passe. Ils ont tapé en touche. Attention. Et maintenant, il y a touche pour les Irlandais. Alors que Manuel Contepomi est touché.
Au dos, apparemment, il se plaint du dos. Ouais, c'est plein du dos. Semble souffrir. Mais M. Onis n'arrête pas le jeu. Hein. Donc l'Argentine est à 14, c'est là-dessus, c'est sur ce ballon. Là, on revoit. On est reparti avec un ballon, attention. Attention, c'est bien joué ça. Oh, C'est bien ça joué. touche Morgan. Oh là là. Oh, qui a aplati? C'est Corletto. Ça s'est joué. Ah oui. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Non, il y a pénalité d'abord. Il est parti devant. L'arbitre dit que l'ailier est parti devant le botteur. Au niveau règlement, oui, bien sûr que là, Alors que Corletto il faut se a des retrouver derrière. Mais quoi qu'il en soit, l'essai n'y était pas puisque Corletto avait aplati, il me semble. On voit va sûrement l'image. le revoir. Oui, Corletto Ouais. prendre le ballon. Donc Il pour a des revenir, crampes. Il est perclus de crampes, Corletto. C'est vrai qu'il est parti devant, on le voit bien là. Ouais. Ça arrive d'ailleurs souvent hein, sur ces phases de jeu, sur ces coups de pied qui partent le long de la ligne. Alors quand c'est Christophe, donc ici ça va, parce qu'il est tout petit, on ne le voit pas. Mais lui, il est très grand. Salut Christophe. fais attention, hein, il est temps. Hein. On les salue tous, bien sûr. Mais oui, mais on est du même pays. De la Valette, d'ailleurs, je tiens à dire que la grande majorité, si ce n'est la totalité des écoles de rugby, ont énormément de gamins qui arrivent, pratiquement le double de l'an dernier. Donc comme quoi la Coupe du Monde est aussi un bel événement pour remplir nos écoles de rugby. C'est parfait. Avec Juan Martin Hernandez. Hands off now, Green. Contepomi sur Murphy. Oh là, il est seul. Il est seul, il s'est retourné, il a vu qu'il était seul. Très peu de solutions. Hein. Ses partenaires lui ont donné très peu, il a perdu le ballon. Oh là Et voilà. là, attention, encore Longo. Attention. Oui, ça Oh, dit c'est bien, joué, effectivement, c'est bien c'est joué. Martin Hernandez. Dans les 22, au sol, ballon exploitable forcément par les Argentins avec Augustin Pichot sur Oh le là petit là. côté. Un bon ballon peut-être. Oh, il est au sol. Martin Durand. Agustin Pichot va le sortir. Longo un petit peu arrêté. Mais il y a du soutien pour conserver le ballon. Attention. On se met dans l'axe pour taper le drop. Ouais, il on voit appelle, Contepomi. d'ailleurs. Wait. Christine Pichot appelle quelqu'un pour le drop. C'est parti. Felipe. Oh là là. Felipe Contepomi sur 2-3 ouais. crochets terribles Back it up, mate. est revenu dans la marmite. Back it On up. va repartir autour. That's Ah fine. oui, Through the ah middle. oui. Ça c'est. On appelle ça nettoyage. Avec la charge des Fernandez Lobé. Est-ce qu'on aime ça, des avants qui se font des passes, qui avancent. Hein. Et bon, des Irlandais qui... Come back. Il est là le ballon. Il est là, il est couvé. Deuxième chance. Peut-être du gauche. Du gauche, Oh, ouais, c'est bon. fantastique. Il le met à droite. Sympa. On va presque dire que ça méritait. Fine, through the middle. No problem, Gus. Facile, facile. Je t'appelle à droite et hop, j'envoie du gauche. Il est fort. Si ça, c'est pas le talent, on ne Avec sait pas où Le il est. changement. La rentrée de Hernan Semillosa. À la place de Emmanuel Manuel. Contepomi qui a été sonné tout à l'heure, qui va sortir. Qui met mal au dos. La route continue pour les Argentins. On a également échangé. Ouais. Duffy qui remplace Kiki. Gavin Duffy qui fait son apparition avec Ogara qui a tapé très haut. Et le ballon une nouvelle fois argentin avec Albacete. Oh, ça va. Alba, c'était... Énorme match. Quel appétit. d'Albacete. Pichot. Il aura tout fait, quoi. Il aura pris des ballons en touche, il aura poussé en mêlée, il aura avancé. Ah oui. Pichot. Albacete il revient. Les chaussettes en bas. Il va bien dormir ce soir. Hein. Quel match. Ils sont Oh passés. là là. Ça progresse encore les Argentins. Eh ouais. Elle y est, elle y est. Pénalité Elle y est. Ils ont gardé le ballon Contre- sol, normal. Tout à fait. les Irlandais, les Argentins avec un ballon donc. On discute un peu, bien sûr, c'est des Argentins. Hein. Vous savez la définition de l'Argentin par la couture, Christian? Allez-y. L'Argentin, c'est un Italien qui parle espagnol et qui rêve d'être anglais. Jean Lacouture. Jean Lacouture. Il doit bien ça. Grand pote de Pierre Albaladejo. Ils ont écrit des livres ensemble.
C'est une très belle formule. Ah oui. On revoit l'action. On voit bien là le Bien 16 indiqué, qui ouais. est bien placé, qui vient arracher le ballon et qui, l'Argentin le garde. Faute, elle y est. Très belles images pour qu'on explique les fautes et faire un peu de pédagogie. Merci à Jean-Marc Lénoré, effectivement, avec un ballon une nouvelle fois pour les Verts. Mais que faire Pénalité. Pénalité, ouais. en cours, Monsieur puisque le Onis qui bras. ne va. Allez, O'Connell, la charge d'O'Connell. Ah oui. Paul O'Connell Allez, avec Esterby. Allez, encore. Ils vont y revenir. allez, les Irlandais sont pas morts, allez. Jamais. Effectivement, Ah, ouais. O'Gara. Ouf. Terrible charge Ouais. de Neil Best. On y revient. Avec Boss. Ouais. Sort le ballon. Il est exploitable peut-être Ouais. avec Ice. Et là, ça bagarre pour avoir le ballon. Nouveau ballon. Quel combat. Quel Terrible. combat. 73 minutes. Quel Et combat. au passage, un grand bravo à l'Irlande hein, qui a marqué 2 essais face à cette équipe argentine qui n'en avait pas encaissé un seul. Ouais. C'est dire le niveau de la performance parce qu'on on sait et là, bien on qu'on voit. a affaire à des grands clients aujourd'hui. On voit le tampon énorme. Hein. Bon, L'action, l'engagement énorme. et monsieur Lawrence, le juge de touche, qui signale une faute. Donc les joueurs vont se reposer un petit peu. On récupère côté irlandais. Number one. Ah. Number one. Alors, il va Roncero, faire quoi Roncero, il me semble. Ouais, Transformé en pénalité. pénalité pour l'Irlande. No more. Alors que vont faire les Irlandais? Bah écoutez, Taper un touche ou le jouer? il faut le jouer, et il faut taper, il faut bien sûr Oui, la jouer. ils vont taper un touche pour Il leur pouvoir faut lancer 2 le jeu. essais, 14 Ouais. points, s'ils marquent 2 essais transformés. C'était 7-14, 29. Ils sont encore dans les temps. Hein. Il reste 7 minutes à jouer. On sait jamais. Allez, il faut y croire, il faut y croire. Il reste. Non, mais ils sont à 2 essais. Oui, bien sûr. 2 essais transformés. 2 essais transformés en l'espace de moins de 10 minutes. Bon, et ils sont enfin venus dans le camp argentin. Ça fait un moment qu'ils n'avaient pas campé là. Penalty. Penalty. Même si dans le jeu, on les sent un petit peu plus émoussés que tout à l'heure, évidemment. On a vu, ah oui, là, ce qui est reproché à Roncero, Ouais, c'est c'est un la plaquage, barre. plaquage à retard. Allez, Allez, rompement qui s'est organisé, qui a été un peu poussé par les Argentins, mais qui est en train de se reprendre. Les positions sont bonnes. Driven you down. Pour l'instant, ça n'avance pas trop. ah, O'Connell peut-être. Roll off. 8. Wait. Back. On a vu un Argentin se faire marcher dessus, mais c'est aussi la punition quand on traîne au milieu. Ouais. Le ballon qui va Attention, sortir. attention. Boss, O'Gara, Contré. contré. Oh. Oh, ça va être compliqué à jouer. Bien Oui. joué, il est au sol. Derrière. Oh, attention aux Argentins. Ouais, il y a rien en avant. En avant, il va y avoir une mêlée. Knock on by Vous étiez bon en orthographe, messieurs. Thank you, Gus. C'est pas sûr, moi je copiais sur les filles. Je profite pour vous signaler que demain, il y aura la grande dictée d'Ella pour plus de 200 000 écoliers qui participent à l'opération. Et là, c'est bien sûr l'association qui lutte contre les leucodystrophies, dont Zizou est le parrain. Et Claire Chazal, par exemple. Je ira fais, dans- je fais partie aussi de dans l'association. Voilà. Et je suis allé dans les écoles faire la dictée. Et ben voilà, demain, ça sera une dictée de Daniel Pénac. Et Claire Chazal, comme de nombreux journalistes ou anciens sportifs comme vous, pense que iront dans des écoles. 5 minutes. Roncero va être remplacé. Non, il reste en place. Hein. Non, il est bien. Il disait qu'il souffrait d'un œil. Pause. Engage. Assam était en train de se préparer. Get by the tunnel, please. La mêlée s'est effondrée. Introduction, Close to blue. Crouch. Allez, Isaac Boss. Pause. on Engage. voit l'entraîneur irlandais qui fait un peu la gueule, mais bon, il sera à sa place, ça serait la même chose. Ils vont rentrer au pays sûrement. More time, Green. Allez, ballon au sol. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, Hernandez? Nouvelle charge. Hold. Ah, ballon perdu. Ah, ouais, Les Argentins. Ah, Et pénalité. Oui, monsieur Pénalité. Monsieur Onis considère que les Argentins. On va jouer rapidement, oui. Allez, il va jouer rapidement. Isaac Boss est parti effectivement. Avec Oui. la charge de Lémy dans les 22. Oh, ballon perdu. Perdu encore. Double knock on, was it Mark or not? Trop de ballons perdus, trop de gaspillage. C'est dommage. À C'est ce, dommage. niveau, à ce niveau de jeu de la compétition, il est clair que quand on perd 5-6 ballons dans les regroupements, quand on fait 6 ou 7 en avant comme ils l'ont fait, on ne peut pas espérer lutter contre une équipe comme contre l'Argentine.
Alors que vous auriez peut-être désigné Juan Martín Hernández comme l'homme du match, mais les spécialistes qui étaient présents aujourd'hui ont désigné Longo. Oui, mais mérité je aussi. pense que c'est un très très bon choix, même si le choix dans une équipe de rugby est toujours difficile, hein, puisque c'est un collectif. Mais je pense que Longo est un très bon choix. C'est Celso qui va sortir, je pense. Ouais, et la rentrée de Oh là là, Hassan pour un ballon pris par les Roncero Argentins, qui fait jusqu'au encore un bout. match énorme. Jusqu'au bout. Et là, on prend son temps, on se place et on avance tranquille. Attention, il doit lâcher le ballon. L'arbitre est gentil. Hein. Allez, Pichotte qui Et là, on entend le stade, hein, où il y a quand même quelques Argentins Oui, bien sûr. qui chantent direct. Your own player's foot. Il y a les Argentins de Paris, les Argentins de Buenos Aires. On est à Vélez, pour ceux qui connaissent. Le stade historique. Ferrocarril. Et oui, c'est un moment important pour eux. Encore un ballon perdu. Ah, c'est pas Trop de possible, fautes. c'est pas possible de pouvoir inquiéter les Argentins si dans les phases de conquête on n'est pas plus propre et qu'on n'a pas ces ballons, c'est pas possible. And 15. En avant. Allez, arrive, Malheureusement, il reste 3 minutes. Le peuple Et on argentin voit- chante. Pichotte qui... C'est étonnant. Étonnant, Eric Aubin. Il y a Non. 80 minutes, on avait 20 000 Irlandais qui chantaient à l'unisson dans ce stade. Et là, il y a quoi? Il y a 2000 Oui. Argentins. On n'entend plus que. C'est Oui, bon. mais c'est ça le rugby. Il y a deux peuples qui se rencontrent au travers aussi du terrain, des chants, des spectateurs. Et puis, à un moment donné, certains sont très joyeux, d'autres très tristes. Ils ont récupéré le ballon, Allez, les Argentins, pour le les Connell. Irlandais, pardon. Back, back. Pour le Connell, Isaac Boss. Allez, il faut mettre du jeu. O'Gara avec une sautée. O'Driscoll va revenir. Oh là là, mais il est chassé. Ouais. Il est chassé. Ils le connaissent par cœur. Et il perd Allez, le ballon. ballon perdu. Play on. Et Hernandez. Hernandez. Cette action illustre parfaitement le match. Et cette défense de fer argentine. Attention, Murphy, il y a du monde. Aïe, 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 aïe. Release. Release green. Les Argentins qui ont récupéré le ballon. Gagner le ballon. No, wait. Et ils vont prendre le temps. Agustin Pichotte va organiser le jeu. Agnès Corletto se met dans l'axe. Agustin Pichotte Il aura le choix. Juan Hernandez. du gauche. Et voilà, ça passe. Oh là là. Bravo. Facile. Bravo. Facile. Que c'est beau le talent. Mais que c'est beau. On voit la joie. Et les remplaçants Eh ouais. argentins. Et Marcelo Lofreda qui tient savez- son quart de Vous finale. savez, on parle beaucoup, bien sûr, de l'équipe de France et on y croit pour le titre. Bien sûr des Blacks, bien sûr de la Sud-Afrique, bien sûr de l'Australie, mais attention à cette équipe d'Argentine. Il y a beaucoup de connaisseurs qui avant ce tournoi en parlaient en disant que c'est une grande équipe. Elle le prouve depuis maintenant pratiquement 3 à 4 semaines. Ils ont exactement marqué 2 fois plus de points que les Irlandais. Les Irlandais qui étaient prêts à tout donner aujourd'hui. Just wait, just wait. Je veux dire que c'était C'est une certitude. L'Argentine affrontera l'Écosse en quart de finale au Stade de France. et nous irons défier les All Blacks Don't Voilà. pull them, you can only push. On ira les défier. et on ira les battre. ira. Et on soutiendra l'équipe de France. On sera avec eux de tout cœur. Et tout le peuple français aussi. Allez, Pichotte. Et voilà. Ben oui. C'est fini. Bravo. C'est fini. Bravo à l'Argentine. Bravo. Un immense bravo à ces joueurs ciel et blanc qui portent haut les couleurs de leur pays. Ils terminent premiers de ce groupe D. Ils vont donc affronter l'Écosse au Stade de France. L'équipe de France, elle, devra aller à Cardiff la semaine prochaine pour affronter la Nouvelle-Zélande. Pour Paul O'Connell, pour les Irlandais, c'en est fini. Le Pays de Galles a été sorti hier. L'Irlande est sortie aujourd'hui. Grosse déception bien sûr sans doute pour les Irlandais. Mais que ces Argentins, Eric Aubin, nous ont fait forte impression. Les Argentins ont confirmé, hein. Les Argentins ont vraiment confirmé leur bon début de Coupe du Monde. Et regardez Agustin Pichotte là. Hein, je crois que c'est l'image même de l'équipe d'Argentine. Hein. Agustin Pichotte qui a dit il y a 3 semaines, mais c'est bien simple, moi messieurs, je veux disputer cette Coupe du Monde en France et la gagner. On a vu son visage, on a vu son regard. On l'a pris pour un fou il y a 15 jours, Eric. Mais pour l'instant, il va au bout de ses rêves. Non, vous savez,
on ne prend jamais personne pour des fous, hein, surtout à ce jeu de rugby et surtout avec les Argentins. Hein. C'est une grande nation du rugby. Historiquement, on se souvient qu'ils ont failli faire trébucher d'autres équipes. Là aujourd'hui, ils sont au rendez-vous des quarts de finale. Vous voyez, on parlait d'émotion, on parlait d'union. Je pense qu'il y a une grande joie, un grand appétit dans cette équipe. Et il faudra être très fort pour les arrêter. Et regardez les Irlandais qui les attendent, qui les saluent, alors que le combat était âpre, rugueux, à la limite même. C'est sympa, il y aura quand même des poignées de main. Tout est dit sur ces images du Parc des Princes. C'est le rugby. Ouais, quelle belle équipe. Sur tous les stades de France dans la Coupe du Monde, on a vu ces images. Et c'est ça, le respect. Il y a un rude combat pendant 80 minutes. Mais après, quel respect, quelle générosité. Voilà, les Irlandais vont donc rentrer chez eux. Il y a bien sûr une grosse déception pour tous les partenaires de Brian O'Driscoll. Albacete, le deuxième ligne du Stade Toulousain, qui a été a droit à une ovation. Ben et ses supporters, bien sûr, qui saluent les ciels et blancs. C'en est terminé pour l'Irlande. Alors maintenant, en France, il va falloir avoir un gros moral. On salue évidemment Eric et Aubin, les joueurs de l'équipe de France qui nous écoutent très certainement, qui sont à Marseille, près des vestiaires. Il va falloir la jouer soudée. On va d'ailleurs retrouver Thierry Gilardi en compagnie de Bernard Laporte. Un mot sur les Blacks, Eric et Aubin, vous y croyez, vous? Bien sûr qu'on y croit. Attendez, quand on est joueur de rugby, on ne croit qu'à ça. Et quand on porte le maillot de bleu, on ne croit qu'à un truc, c'est battre les Blacks. Et ça va commencer par là et on en est persuadé. Allez les Bleus, on est avec vous Bernard, allez, on il faut y aller maintenant. Oh, le message d'Éric Champ et d'Aubin Weber est arrivé ici jusqu'à Marseille, où Bernard Laporte a suivi la fin de la rencontre entre l'Argentine et l'Irlande. Ça y est, c'est officiel, Bernard. On connaît le rendez-vous des quarts de finale. Ce sera Cardiff. Ce sera contre les Blacks. Oui, ce sera contre la Nouvelle-Zélande. Ouais. J'aime plus le terme les Blacks, c'est la Nouvelle-Zélande. Ils sont néo-zélandais d'abord. Oui, mais bon, je crois que l'Argentine a fait ce qu'il fallait. Il faut d'abord féliciter les Argentins pour leur match. Et ils ont battu la France au premier match. Ils ont assuré en battant l'Irlande le dernier match. Ça montre que c'était l'équipe la plus forte de la poule, tout simplement. C'est ça le sport. Maintenant, nous sommes en quart de finale, effectivement, face à la Nouvelle-Zélande. Et de toute façon, si on veut être champion du monde, il faut battre tout le monde. C'est ce que je disais aux joueurs. Bon, c'est vrai qu'on aurait préféré certainement finir premier, jouer à Paris, surtout notre quart de finale. Mais c'est comme ça, les Argentins étaient plus forts que nous durant cette poule. Donc maintenant, à nous de continuer sur la série des 3 matchs et d'aller affronter cette équipe néo-zélandaise avec le plus grand des enthousiasmes qui nous habitent pour le moment. On va bien le préparer. Et puis encore une fois, c'est du sport. Et je ne suis pas convaincu qu'eux soient très contents non plus de nous jouer. Oui, on a entendu même David Ellis cette semaine qui étudiait les vidéos, le responsable de la défense dans votre staff technique et qui disait il y a moyen de trouver des failles dans le jeu des Blacks. C'est une grande équipe, c'est évident, mais il y a toujours moyen, effectivement. Donc on va y aller avec le plus grand des sérieux, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, comme je disais. On va bien le préparer, on va partir demain matin pour Cardiff. Voilà, on les croisera peut-être déjà à l'aéroport, et puis après on se séparera, on ira chacun dans notre hôtel et on leur donnera rendez-vous le samedi à 21h. Ce sera certainement un grand match. Bernard, est-ce que l'équipe de France que vous avez vue cet après-midi à Marseille contre la Géorgie vous a donné des gages de sécurité, de sérénité? Vous êtes prêt à affronter les Blacks? Oui, j'espère qu'on est prêt à affronter les Blacks. Je crois que ceux qui ont joué aujourd'hui ont montré aussi qu'ils postulaient. Donc ça veut dire qu'encore on va continuer à 30 joueurs. Il faudra en sélectionner 22 pour ce match. Ce sera toujours très cruel. Mais bon, les joueurs qui n'avaient pas joué jusqu'à présent, que ce soit Sébastien Bruno, que ce soit Lionel Boxis, ont montré qu'ils avaient aussi envie de compter, comme on dit. Et ils ont fait un match plein, un match qui les positionne encore une fois pour le quart de finale. Vous connaissiez l'objectif des joueurs avant de jouer contre la Géorgie, c'est de vous donner un énorme mal de tête. Vous embrouillez au moment où vous allez annoncer la composition de l'équipe. Vous avez mal à la tête ce soir? Oui, mais c'est des bons mots de tête. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'on va pas se renfermer sur nous. Au contraire, on va garder le sourire, on est qualifié, on est en quart de finale, certes contre la Nouvelle-Zélande, mais voilà, c'est un quart de finale, donc on ira le jouer encore une fois avec beaucoup de détermination. Bernard, aujourd'hui, dimanche soir, quart de finale samedi prochain à Cardiff, vous avez déjà l'équipe de France en tête ou pas tout à fait encore? Non, on va en parler dès ce soir et on la finira demain, voilà, et puis on l'annoncera, je crois que c'est mercredi matin l'annonce. Mais bon, il va falloir la faire rapidement parce qu'effectivement, pour l'annoncer aux joueurs le plus tôt possible tout simplement et préparer bien ce match avec les 22 qui seront sur la feuille. Merci Bernard, ça va être un formidable rendez-vous et on y croit. Merci Bernard et rendez-vous samedi prochain évidemment à Cardiff. On connaît l'ensemble des quarts de finale de cette Coupe du Monde. Il y aura un somptueux Australie-Angleterre ici à Marseille, la revanche de la finale 2003. Il y aura un Afrique du Sud face aux Fidji et puis il y aura donc un Argentine-Écosse et un France-Nouvelle-Zélande. C'est fini pour cette grande journée rugby sur TF1. On se retrouvera tout à l'heure pour le journal de la Coupe du Monde après le journal de 20h. Mais tout de suite, c'est 7 à 8 avec Anne-Sophie Lapix et Harry Roselmack. Belle soirée sur TF1.